Alors Déborah, toi qui es passionnée d'automobile, comment tu trouves la Ioniq hybride? Je la trouve plutôt pas mal, hein. On est bien, on est confortable, très agréable à conduire. On va aller chercher Tilassine, un jeune musicien électro qui a l'habitude d'enregistrer ses disques en voyage. Et ensuite, on retrouvera Benoît Paget. Lui, son entreprise fabrique une machine transparente dans laquelle on mettra nos bouteilles en plastique. Donc on verra la machine l'avaler, la digérer, en fait la recycler. Ça, c'est super. Bonsoir. Salut. Bon réflexe. Déborah, vous voulez te poser la question, pourquoi Tilassine? Tilassine, c'est un vieil animal disparu aujourd'hui. Moi, ça me plaisait bien de donner une deuxième vie totalement différente, musicale, à un mot qui sinon était voué à disparaître, quoi. T'as appris le saxophone, t'es un véritable instrumentiste, ce qui est assez rare dans l'électro. Mais quand tu te mets au saxo, c'est forcément pour faire du jazz. C'est l'instrument roi du jazz. Ce que j'aime dans le saxophone, c'est que c'est un instrument que je maîtrise aujourd'hui, donc je peux à un moment donné fermer les yeux, me lâcher, partir pendant 5-10 minutes en improvisation totale. C'est ça qui m'intéresse, c'est que ça soit vivant en fait, quoi. Ton premier album, tu l'avais enregistré dans le Transsibérien. Pourquoi? Et à l'époque, je faisais beaucoup de concerts en train. Je me suis rendu compte que j'étais plus créatif quand je sortais de chez moi, quand j'étais pas enfermé. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, on va partir avec tout mon matériel pour composer de la musique et on va voir ce qu'il en ressort. Quand un endroit est très fort et marqué comme ça par une sonorité, c'est important pour moi de le capter et de le lier à la musique que je suis en train de créer. Tu as l'intention de repartir sur la route C'est le but, c'est de voir comment un autre lieu peut amener une musique différente encore. Et ton copain en Tasmanie? Ouais, en Tasmanie, ça serait chouette, retrouver un peu les origines du Tilassine, quoi. Là, on discute, mais moi, je vous propose de l'écouter, ce titre, The Road. Très bien, ouais. Ça va? Super. Déborah, Benoît Paget, Tilassine. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir. Cannibal, c'est le nom qui t'a séduit? Cannibal, c'est le concept qui m'a séduit. Et l'idée, c'était d'éduquer les étudiants à recycler leurs canettes. Et en fait, cannibal, c'est la contraction des mots canette mis en balle. Donc là, c'était un peu le vieux monde. Ouais, ça, c'est un peu le vieux monde. Et alors, donc c'est avec Green Big, le nouveau monde. Ouais, alors Green Big, en fait, le vrai sujet, c'est comme le plastique. Et sur les bouteilles, il y a des volumes qui sont monstrueux. Et il y a deux gros inconvénients en plastique. Le premier, c'est qu'on consomme du pétrole pour le fabriquer. Et le second, c'est que quand on le recycle pas, il finit un peu dans nos océans. Et c'est là qu'arrive Bibot. C'est là qu'on a fait cette machine qui récupère les bouteilles à la source. En fait, on les broie, on les transforme en un joli mot qui s'appelle des paillettes. Et en plus, la machine est transparente, ça fait que les gens voient ce qui se passe. Et les paillettes, elles deviennent quoi alors après? Des bouteilles. En fait, tous les gens qui fabriquent des bouteilles cherchent à réincorporer de la matière recyclée dans leurs bouteilles et en même temps, il manque de matière. Et nous, on essaye de combler ce trou en ayant une approche qui est quand même assez économique. La revente de la matière permet de financer l'intégralité du cycle en amont. Effectivement, aujourd'hui, la matière recyclée coûte un peu plus cher que la matière dite vierge, venant du pétrole. Et nous, on arrive à faire en sorte que ça coûte moins cher. Et alors, tu vas les installer où, tes machines? Alors dans tous les supermarchés, c'est là où les gens achètent leurs bouteilles, donc c'est assez naturel qu'ils les rapportent. Après, on peut en retrouver dans tous les endroits où on consomme, dans la mesure où il faut qu'on ait un peu de quantité par machine pour que ça soit rentable, à peu près 1000 bouteilles par jour. Donc On peut pas le mettre à la maison, quoi. Alors, pas celle-là, mais réfléchis à d'autres systèmes. ça serait génial. Ouais, pour remonter dans la maison. La boucle est bouclée. Bon, voilà, on a tout fait.